Bonjour, David Job ici, en route pour l'excellence personnelle. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager quelque chose de particulier, une expérience qui m'est arrivée hier soir et de laquelle j'ai tiré une leçon de vie que je voudrais un petit peu vous partager aujourd'hui. Alors hier soir, je suis allé à la piscine avec ma fille qui a 7 ans et qui connaît un peu les mouvements, qui barbote un petit peu, mais on ne peut pas encore dire vraiment qu'elle sache nager, surtout l'appréhension de la grande profondeur. Alors, tous ceux qui sont passés par la phase de l'apprentissage de la natation savent que c'est un passage un petit peu obligé, l'appréhension, et puis il faut vaincre cette peur. On arrive au bord de la piscine et puis on ouvre le sac et puis bon, on va mettre les flotteurs maintenant, hein. Ah oui, les flotteurs. Ah, on n'a pas les flotteurs, on a les flotteurs à la maison. Alors deux possibilités, soit c'est accuser son épouse, mais enfin pourquoi tu n'as pas mis les flotteurs dans le sac, ce qui en fait va probablement soulager profondément, mais va probablement pas résoudre le problème des flotteurs sur le moment même. Donc étant donné que cette méthode va peut-être pas vraiment servir notre but de la soirée, on va peut-être la mettre de côté. On va regarder l'engueulade pour plus tard. Non, je rigole. Bon, un petit peu observation de ce qui se passe autour, et vous connaissez ces espèces de longues frites comme ça, ces spaghettis, ces longues frites plutôt d'aquagym. Il y a un bac un peu plus loin de frites et d'aquagym, et bien tiens, on va utiliser ça. Et puis ma petite va se mettre au-dessus, donc sous les bras, et bon, bien sûr moi je nage avec elle. Et première connaissance de ce nouveau moyen de flottaison, bien sûr. C'est un peu nouveau, ça marche, ok. Les mouvements, on s'allonge, et puis je nage avec elle, et puis on avance. Et puis tout d'un coup, elle se rend compte, tiens, je suis un peu plus loin que d'habitude. Et là, tout en étant à côté d'elle, je dis, tu te rends compte que tu viens d'arriver dans la grande profondeur. Et là, il y a une prise de conscience qui s'est faite, que en fait, elle n'avait pas peur du tout, et que, bon, bien sûr, il y a l'assurance de cette espèce de frites flotteur, mais ne pas avoir peur du tout, ce qui lui a permis en plus d'avancer, et on est allé jusque de l'autre côté du bassin. Vraiment au bout du bassin, bon, c'est pas un bassin olympique, mais c'est un bassin assez grand quand même, et au bout du bassin, s'arrêter quelques secondes pour se retourner avant de repartir dans l'autre sens et lui dire, tu vois là-bas, toute la distance qu'on a parcourue, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait, tu connaissais les mouvements, j'étais à côté de toi pour t'accompagner, et tu allais jusque là. Alors bon, bien sûr, après la suite de l'histoire, c'est bien entendu qu'elle est repartie dans l'autre sens et qu'elle a trouvé toutes les énergies qu'il fallait pour y arriver, parce que pour une petite de 7 ans, traverser tout un bassin pour la première fois, je pense que c'est pas facile. Je me souviens plus comment ça s'était quand je l'ai fait moi. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Ce que je voulais dire par là, je retire de là plusieurs choses. La première chose, c'est que quand il y a une situation où on est confronté finalement à un petit imprévu, quelque chose que c'est pas passé comme tout à fait on l'avait imaginé, comme par exemple oublier les flotteurs à la maison, et bien parfois simplement le fait de regarder autour de soi, d'être un peu créatif, nous permet de trouver une petite solution alternative qui, je pense, permet d'aller plus loin. Parce que si on avait eu les flotteurs, essayons de s'imaginer un petit peu la situation inverse, si on avait eu ces flotteurs, bien probablement qu'on serait resté dans le petit bain avec ces flotteurs gilets comme ça, tellement à l'aise que finalement je ne suis même pas convaincu qu'on aurait avancé comme on a avancé. On va refaire l'histoire, mais je pense que c'est comme ça, et je pense que c'est souvent comme ça. C'est le fait d'avoir été un peu créatif, d'avoir trouvé un petit peu une solution alternative, un petit plan B qui nous a permis d'avancer un peu plus loin. C'est la première chose que je voudrais faire passer. Deuxième message, c'est bien sûr l'encouragement et la prise de conscience. C'est-à-dire que c'était très dur de passer de l'autre côté de la profondeur, d'arriver à la grande profondeur. Et bien le fait d'avoir à un moment donné aidé ma fille à le franchir et s'arrêter, pour lui prendre conscience que, regarde, tu vois là maintenant où tu es, moi j'ai pied, mais toi tu n'as plus pied. Tu es dans la grande profondeur, et tu as vu, ça s'est déroulé sans que tu t'en rendes compte, ça s'est très bien passé. Et du coup, cette prise de conscience lui a donné un regain d'énergie pour aller continuer, puisque c'est vrai, si je suis déjà là, et bien autant continuer.
Et pareil pour lorsque nous sommes arrivés de l'autre côté du bassin, donc la prise de conscience de la distance parcourue. Donc la prise de conscience quand on arrive dans la grande profondeur, c'est la prise de conscience, que finalement cet obstacle qui s'était élevé devant nous, eh bien, il n'était peut-être pas aussi monstrueux que ça, c'était peut-être simplement une petite croyance négative qui suffisait juste un petit peu de travailler. Et après c'est la distance parcourue. Alors c'est vrai qu'on a finalement pas fait quelque chose d'exceptionnel, on a accompagné papa et on a fait les mouvements de natation que j'ai appris, que je sais faire. Mais après je me rends compte que finalement j'ai parcouru je sais pas, 15-20 mètres voilà, sans presque m'en rendre compte. Donc voilà, c'était cette petite leçon de vie que je voulais vous donner aujourd'hui. Donc là je continue ma route vers l'excellence personnelle. Je vous souhaite la vôtre route excellente aussi en route vers l'excellence personnelle. Je vous souhaite une excellente journée pleine d'énergie, pleine de chaleur, pleine de bonheur et pleine d'amour. Aimez-vous tous et prenez le meilleur de tout ce qu'il peut avoir de cette journée. Au revoir, bisous, bye.